Comme on célèbre ces jours-ci le 40e anniversaire de Scarface, et oui, le film de Brian De Palma est sorti aux États-Unis le 9 décembre 1983, j'ai eu envie de revoir Scarface donc, mais rapidement, en 10 minutes précisément. Scarface, Miami et la Bolivie, un fast-food et une boîte de nuit, une tronçonneuse et une bombe, une carte verte et un bijou en forme de cœur, une Cadillac jaune, une camionnette bleue et une déesse blanche, des escaliers vert vif, un intérieur rouge sang et des coussins rouges, jaunes et bleus, bref, Scarface. Avec, pour commencer, pendant le générique, des images d'archives de Fidel Castro et du port de Mariel, et je me suis dit comme ça tout de suite que ce serait bien de faire un jour dans Blow Up un sujet sur Cuba au cinéma. On parlerait des films de Thomas Gutiérrez ou de ceux de Santiago Alvarez, et puis on reverrait Fidel en documentaire avec Agnès Varda, Fidel Castro Ruiz a 37 ans et 10 ans d'action révolutionnaire. et Che Guevara en fiction avec Steven Soderbergh, Aquí está la página y rota. tout en réécoutant Compay Segundo dans Buena Vista Social Club, De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. oui, Cuba bientôt dans Blow Up, et ne pas oublier Al Pacino, tiens, Al Pacino, en visite à la Havane dans Le Parrain 2. Ensuite, je suis revenu à Scarface, avec le bidonville au bord de l'autoroute, un match de basket et l'exécution d'un contrat, du coup un boulot dans un fast-food et un monde de luxe qu'Al Pacino et son copain Manny regardent à travers une fenêtre rectangulaire, c'est-à-dire à travers un écran, encore spectateur. Ay, Dios mío, mira eso. Look now. Ensuite, j'ai accéléré, encore, là, la rencontre avec Omar, joué par un acteur qui me dit bien quelque chose. Ah bah oui, F. Murray Abraham, Salieri, dans Amadeus. Puis, retour à Scarface pour la scène de deal au Miami Beach Hotel, avec Al Pacino qui porte une saillante chemise hawaïenne, du coup une pensée pour Robert De Niro dans Les Nerfs à vif, mais aussi pour Christian Slater dans True Romance, ou encore pour Harrison Ford dans Mosquito Coast. Oui, pas mal un sujet chemise hawaïenne dans Blow Up, et surtout ne pas oublier Nicolas Cage dans Arizona Junior. The first time I met Ed was in the county lockup in Tempe, Arizona. Puis, dans Scarface, la chambre d'hôtel, la tension palpable dès les premières secondes. Alors, pour faire baisser la pression, j'ai repensé à la parodie de Mosinor, comme ça, en coup de vent. Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ensuite, dans Scarface, l'échange qui dégénère dans la salle de bain avec un Brian De Palma pudique qui a la politesse, en un long mouvement de caméra, de s'éloigner d'une scène que l'on devine insoutenable. Voilà, un peu comme le faisait Alfred Hitchcock dans Frenzy, où là aussi, la violence d'un meurtre se dissolvait dans un long mouvement de caméra et dans les bruits de la rue. Voilà. Sauf que, retour à Scarface, Brian De Palma n'est finalement pas un cinéaste si poli et pudique que ça, et donc, après avoir fait mine 2, il retourne sur la scène du crime, et nous, spectateurs, obligés de nous retrouver à nouveau dans la salle de bain avec du sang partout. Du coup, j'ai accéléré, encore, là, la violence qui éclate encore, mais cette fois en pleine rue. Et pour se remettre, un plan à tomber par terre au crépuscule, ici. Ensuite, Al Pacino qui rencontre chez Frank Lopez, Elvira, alias Michelle Pfeiffer, qui sort d'un ascenseur qui ressemble à une cage de verre, avec un Lopez odieux, mais une Michelle Pfeiffer qui a du répondant. Elvira, where the hell you been? It's 10 o'clock, baby. I'm starving. You're always hungry. You should try some garlic. Et puis là, un échange entre les deux, très Shaun of the Dead d'Edgar Wright. Where are we having dinner? I thought we'd go to the Babylon Club. Again. Ensuite, j'ai accéléré. Là, Al Pacino qui commence à fréquenter Michelle Pfeiffer, et une Michelle Pfeiffer toujours sans pitié. In that thing? You must be kidding. Puis, un petit détour au garage, ce qui m'a fait penser que je n'ai encore jamais fait de sujet sur le garage au cinéma dans Blow Up. Le parking, oui, mais pas le garage. Alors, l'été meurtrier, d'accord. French Connection, ok. Mais aussi John Travolta et sa bande dans Grise. Ou encore Louis de Funès tout seul dans le Cornio. Oui, pas mal le garage, surtout si on n'oublie pas Nino Castelnuovo dans Les Parapluies de Cherbourg. Le moteur cliquait encore un peu à froid, mais c'est normal.
Ensuite, je suis revenu à Scarface, Michel et Al qui prennent un rail de coke, le premier d'une longue série, et du coup une pensée pour Julien Guillaumard dans Les Ripoux, comme ça. Vous faites vos médicaments. Formidable, plus rien. Et ça donne une de ces pêches. Puis, dans Scarface, la visite tendue à la mère d'Al Pacino et les retrouvailles avec sa sœur Gina, jouée par Marie-Elisabeth Mastrantonio, une actrice au début de carrière fulgurant avec La couleur de l'argent, Abyss et Robin des Bois, et puis plus rien ou si peu. Ça m'a donné envie d'une petite rubrique dans Blow Up sur ces actrices et acteurs qui ont disparu et qui nous manquent, avec un titre de rubrique tout trouvé. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? Ensuite, retour à Scarface, avec là une peinture murale frappante qui m'a fait penser à celle d'I Feel Good avec un Jean du Jardin très bord cadre. Ma grande idée. Ma belle idée. Ensuite, dans Scarface, Al Pacino et Michel Pfeiffer pour un échange une nouvelle fois impayable. La kids? Kids? Kids, you know, little kids. Sure. Why not? As long as there's a nurse. Puis j'ai accéléré, encore, pour en arriver à la fusillade imminente dans la boîte de nuit, avec là la présence involontaire en reflet de Brian De Palma. Ça m'a rappelé cette scène de duel, avec là aussi la présence involontaire en reflet de Steven Spielberg. Et je me suis dit qu'il devait y avoir plein d'autres apparitions involontaires en reflet dans l'histoire du cinéma. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Et je suis revenu à Scarface, avec la fusillade, puis Al Pacino blessé qui se rend chez Lopez pour se venger, avec un chant contre chant, avec couleur et sans couleur, avec couleur et sans couleur, l'idée de personnages vivants d'un côté et de personnages déjà morts de l'autre. Ensuite, j'ai accéléré, là la chanson Push It to the Limit de Giorgio Moroder, avec un mariage, puis un tigre dans les jardins, puis un portrait dans le salon. Ça m'a fait penser que je n'ai toujours pas fait de sujet dans Blow Up sur le portrait fictif au cinéma. On y croiserait Dana Andrews, subjuguée par Gene Tierney dans Laura, mais aussi Kim Novak, fascinée par Carlota Valdés dans Vertigo, et puis le portrait de Geneviève Bujold dans Obsession, de Palma toujours, et celui d'Adèle Haenel dans Portrait de la jeune fille en feu. Oui, il y aurait de quoi faire, surtout si on n'oublie pas Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud, ni Le Tombeur de ces dames de Jerry Lewis. Ensuite, je suis revenu à Scarface, avec là Michel Pfeiffer et son combo qui nuit gravement à la santé, coke, whisky et clope. Et puis là, Manny qui porte une chemise pas possible, ce qui m'a fait penser de ne pas oublier pour mon top 5 spécial chemise hawaïenne, Lino Ventura et sa bande dans L'aventure, c'est l'aventure. Mou! Non! Écoute, Simon, regarde! Regarde, Simon, il est... Ensuite, dans Scarface, Al Pacino dans son bain en plongée, et hop, une pensée pour Julia Roberts dans Pretty Woman. Puis l'attentat en voiture de jour à New York, et le retour en voiture de nuit à Miami avec de jolis reflets. Et puis une fois revenu à la maison, l'assaut final, qui commence par un dialogue culte. Un dialogue réentendu 1000 fois, ne serait-ce que dans 20 000 jours sur Terre, le film sur Nick Cave, avec Nick Cave et ses fils devant la télé. Ce qui m'a donné des envies de mélange, comme ça, rapide. Ensuite, Al Pacino qui dégomme tout ce qui bouge, puis Al Pacino insensible aux balles de ses assaillants, push it to the limit. Et enfin, Al Pacino qui meurt quand même, le corps flottant dans sa petite piscine, ce qui m'a fait penser à Gatsby le Magnifique, évidemment, mais aussi à Sunset Boulevard, encore plus évidemment. Ensuite, dans Scarface, plan à la grue très De Palma, puis dédicace finale, et enfin le générique. Et tout ça, ça m'a donné envie de faire plein de trucs, aller à Cuba, commander sur internet des chemises hawaïennes, et ça pas sûr, mais aussi et surtout revoir tout De Palma, revoir tout Pfeiffer et revoir tout Pacino. Enfin bref, j'ai revu Scarface en 10 minutes chrono, et ben c'était vachement bien.
brother. Do you want to go to war? Come on. Do you want to go to war? We'll take you to war, okay? Tony, coño. Cálmate, man. Alex, you there? Hey. He's not there. Cálmate, man.